Le color grading, c'est devenu l'un des aspects les plus importants d'une bonne vidéo. C'est grâce à lui qu'on va pouvoir créer une ambiance, provoquer une émotion ou encore raconter une histoire. C'est devenu vraiment primordial de bien maîtriser son étalonnage. Beaucoup de monde pense qu'on crée un bon color grade uniquement derrière son ordinateur. Et on oublie souvent l'un des aspects les plus importants d'un bon étalonnage, à savoir la lumière. C'est la base de tout. Plus on va capter de lumière, plus on aura de matière pour travailler son étalonnage en post-prod. Souvent, on dit que le color grading ne fait qu'amplifier ce que la lumière raconte déjà. C'est donc primordial de capter une belle lumière. Et pour ça, on a deux types de lumière. La lumière naturelle et la lumière artificielle. Personnellement, je privilégie toujours la lumière naturelle. Quand je shoote dehors, je choisis bien le moment de la journée pour avoir une lumière douce et de belles couleurs. Et si on n'a pas de lumière naturelle comme ici, on va utiliser de la lumière artificielle. Et le but premier de ça, ça va être de réussir à créer du contraste dans l'image. Ça va être important de faire ressortir une partie de l'image. Moi, j'utilise des nids d'abeilles pour diriger la lumière et pour faire ressortir le sujet par rapport au fond. J'utilise toujours une key light pour venir éclairer le sujet. Et après pas mal de petites lumières d'ambiance pour venir remplir le cadre. Et une autre chose ultra importante, ça va être d'utiliser de la couleur. J'essaye toujours d'avoir une couleur forte dans mes plans. Ça peut être discret, mais au moins la couleur est là et ça change vraiment tout le rendu d'un plan. Petite parenthèse rapide, vous savez que j'utilise énormément Artlist pour mes musiques et mes effets sonores, mais là, il faut que je vous montre la nouvelle dinguerie qu'ils viennent juste d'intégrer à leur plateforme. On a maintenant accès à Sora 2, qui n'est autre que l'IA la plus travaillée pour générer des images qui sont ultra réalistes. Faut savoir que je suis vraiment une brêle en dessin, ça a toujours été une catastrophe. Et depuis que ces IA génératives existent, ça me permet de pouvoir générer des images pour mes storyboards et je peux vous dire que les clients adorent ça, ça leur permet de vraiment se projeter. Je fais toujours hyper gaffe avec ces IA génératives parce que j'ai été le premier à critiquer ça, mais c'est vrai que ça peut vraiment nous aider dans plein de situations pour illustrer nos propos, par exemple en faisant des images qu'on peut pas capturer avec une caméra. Regardez la qualité de ces images, c'est fou de se dire que ça a jamais été filmé par personne, ce paysage n'existe pas. Bref, c'est incroyable qu'Artlist ait pu intégrer une IA comme Sora 2 sur leur plateforme. Si vous voulez regarder tout ça, le lien est dans la description et comme d'habitude, en cliquant sur ce lien, vous aurez automatiquement 2 mois supplémentaires offerts sur un abonnement annuel. Maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir ouvrir DaVinci, en plus ça rime. Et je peux enfin vous le dire, j'ai créé un tout nouveau Power Grade pour pouvoir donner ce look qui est doux, coloré, vintage. Et surtout vous allez pouvoir appliquer en littéralement un seul clic sur votre logiciel. Ça fait littéralement des mois que je travaille sur ce Power Grade pour le peaufiner. J'avais vraiment envie qu'il me plaise ce Power Grade. Il s'appelle le Daydream Power Grade. On va faire des tests ensemble pour vous montrer un petit peu. Donc je vais importer 3-4 rushs qui ont été tournés en S-Log 3 pour vous montrer tout ça. Allez, c'est parti, on va dans l'onglet Colo. Ici, vous allez ouvrir tout de suite l'onglet Galerie qui est en haut à gauche. On va faire clic droit, importer. Une fois que vous avez téléchargé le Power Grade, vous allez pouvoir l'importer juste ici. Puis cliquez sur ce rush là, on va survoler le Power Grade, on va cliquer sur la molette et voilà, ça va tout de suite appliquer le Power Grade au rush. Donc je vous avais pas menti, voici le rendu qu'on a en un seul clic. Encore une fois, ça fait longtemps que je bosse dessus et j'en suis plutôt fier. Donc ce que j'ai voulu avoir, c'est vraiment ce rendu, on va dire vintage, un petit peu nostalgique, donc avec pas mal de grains, avec des couleurs qui sont vives, mais à la fois il y a certains tons, vous allez voir, qui sont un peu désaturés. On peut voir ici sur les reflets de la main que les tons orangés justement, ils ressortent un petit peu plus. C'est un rendu que j'adore. Les tons verts, je les trouve juste magnifiques. Allez, je vous montre sur un autre rush, sur celui-ci par exemple. Donc tout ça c'est du S-Log 3, hein. Ça a été filmé à la FX3. Je survole le Power Grade, on clique sur la molette du milieu et voici le rendu que j'ai. Donc voilà, pas très objectif, mais en tout cas ça correspond vraiment à mes goûts, j'adore ce genre de rendu. Et c'est d'ailleurs un rendu qui est ultra populaire en ce moment, je suis sûr que vous avez déjà vu des images qui se rapprochent de ça. Donc je suis venu travailler vraiment ces tons un petit peu vert pour les désaturer un petit peu. Et à l'inverse, on voit tous les tons orangés qui ressortent un petit peu plus. On va essayer de l'appliquer là-dessus. Donc voilà, vraiment c'est fait en un clic, donc au final, à part peut-être gérer un petit peu l'exposition sur chaque plan, vous aurez vraiment rien à faire en utilisant ce Power Grade. Vous vous en rappelez peut-être, mais il y a 2 ans, j'ai sorti un arbre à nœuds qui était vraiment beaucoup plus compliqué que celui-ci. Il était sur 2 lignes, je sais pas si vous en souvenez. D'ailleurs, vous avez été plus de 15 000 à télécharger ce Power Grade, ce qui est complètement fou. Mais voilà, je l'ai créé il y a 2 ans et en 2 ans, j'ai eu le temps de vraiment en apprendre énormément sur la partie étalonnage, une partie que j'adore. Comme vous pouvez le voir, sur chaque nœud, il y a pas mal de différents outils, pas mal de différents effets que je suis venu rajouter dessus
Pour vous montrer un petit peu, du coup, j'ai mon CST in qui va convertir mes rushs en white gamut. Donc ici, on va travailler dans l'espace colorimétrique white gamut. Ici, on en ressort. Donc si vous filmez en un autre profil d'image que le S-Log3, il va bien falloir modifier l'espace colo source et le gamma source. La balance des blancs, je suis volontairement venu réchauffer, on va dire, l'ambiance. Ça, même chose, vous allez pouvoir paramétrer tout ça. Je suis venu utiliser l'adaptation chromatique au lieu de la white balance ici parce qu'elle est beaucoup plus poussée, cette white balance. On a accès à plus de paramètres. Dans mon expo et ma balance, bah là, je suis venu changer pas mal de différentes choses aussi. C'est ici que je suis venu bidouiller un petit peu les couleurs aussi. Donc certes, je viens jouer avec l'exposition, mais c'est surtout un travail sur les couleurs que je suis venu faire ici. Donner ces tonalités presque pastel au ton vert, faire ressortir les tons orangés. Les bleus aussi, je suis venu donner ce ton un petit peu plus pastel pour que le ciel ressorte bien aussi. Dans la saturation, même chose, je suis venu jouer sur pas mal de paramètres, notamment les roues primaires et le mixeur RVB. Ici, on retrouve les trois effets qui donnent ce look, on va dire, rétro à l'image. On a notre CST out qui convertit le rush en Cineon Film Log pour pouvoir ensuite appliquer le fameux Kodak 2383 qui finit vraiment cette image. Quand on combine tout ça, on a ce genre de rendu. Ça va être largement plus simple pour moi de travailler avec cet arbre à nœud qui est beaucoup moins gros que le précédent que je vous avais mis à dispo. Je vais venir importer un de mes plans préférés de la vidéo qu'on a tourné avec le van. Si je viens appliquer le Power Grades, voici le rendu qu'on a. Donc vous voyez, je vous le disais, les tons bleus, ils deviennent un petit peu plus pastel, un petit peu plus désaturé. On n'est plus sur un bleu profond qu'on a l'habitude de voir, ça ressemble beaucoup plus à un film. D'ailleurs, toute la vidéo que vous êtes en train de regarder, ce facecam ici et toutes les images dans l'intro, elles ont toutes été étalonnées avec ce Power Grade. Je vous ai mis tout ce qu'il faut dans la description, il y a toutes les infos pour pouvoir télécharger ce Power Grade et pour pouvoir l'uploader sur votre logiciel. On a créé toute une page dédiée pour ça. Si vous l'utilisez, n'hésitez pas à m'envoyer un message, que ce soit sur Instagram ou en commentaire sous cette vidéo, parce que je suis vraiment curieux d'avoir votre avis. J'espère sincèrement qu'il va vous plaire. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, les potes. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.